Bon bah salut à tous, c'est Chonium, accompagné de Madame Chonium, elle est juste derrière. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit un peu particulier. On est en France, hein. Vous pouvez reconnaître au décor napoléolithique, moi ça veut rien dire, mais on va dans un endroit où on va trouver des choses japonais, ou japonais, je sais pas trop comment on dit d'ailleurs. Mais bon, c'est parti, je vous retrouve directement là-bas. Bon, tout le monde a mis sa ceinture? Opérationnel. C'est parti. Bon et bien messieurs dames, nous sommes arrivés. On se trouve actuellement dans la ville de Saint-Quentin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville du nord de la France, perdue dans le département de l'Aisne et de la région Picardie. C'est pas très loin de chez moi, à moins d'une heure. Donc pour cette vidéo, je vous ai toujours pas parlé de l'objet de ma visite dans cette ville, mais vous allez voir, vous allez comprendre. En fait, il se trouve que dans cette ville, et pas ailleurs, en tout cas pas dans ma région, il y a un magasin de jeux vidéo. Bon, jusque là tout va bien, mais ce magasin de jeux vidéo, il se trouve qu'il est très orienté sur la japanimation. Et on y trouve des bubble tea. Alors vous allez voir, pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas les bubble tea, on se retrouve directement devant la devanture et le gérant va nous expliquer tout ça. Bon bah nous voilà à l'intérieur du magasin. David, gérant de ce magasin. Bonjour Antoine. Bonjour David. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est un bubble tea? Ouais. Alors un bubble tea en fait Antoine, c'est une boisson que j'ai découverte moi à la Japan Expo. D'accord. Il y a un an bientôt. Fortement consommée au Japon et qui est une boisson à base de thé vert japonais. Et on y incorpore dans ce thé vert des bubbles. Donc les bubbles, Antoine, comme tu peux le voir derrière toi, donc c'est ce qu'il y a dans les bocaux juste voilà. Ici. Ce sont des petites perles de tapioca qui sont cuites dans un sirop de fruits. Et la particularité de la perle de tapioca, c'est qu'elle va, au moment de la cuisson, gonfler, mais elle va surtout emprisonner le meilleur du jus de fruits. D'accord. D'accord. Et ces petites perles-là, eh bien, on peut les mettre dans diverses boissons, mais au Japon, le plus consommé, c'est dans du thé froid ou dans du thé chaud. Comment ça fonctionne un petit peu? Vous proposez En fait, dans le Bubble Bar, on a ouvert le Bubble Bar il y a à peu près 3 mois, ça date de début janvier. On essaie de proposer toutes les déclinaisons du bubble tea. Le souci, si tu veux Antoine, c'est que le bubble tea, c'est vraiment une question de goût. Oui. Et tu le consommes comme tu l'aimes. Donc des déclinaisons, c'est à l'infini. Le thé vert qu'on utilise, nous, c'est un thé vert bio, qu'on fait infuser toujours la veille et qu'on met à refroidir pour le lendemain. Voilà, dans les cuves qu'on fait chauffer le jour J-1 dans les cuves qui sont ici, et ça passe en cuve réfrigérante pour le jour où on va le consommer en froid. On y met des glaçons pour que ce soit encore plus frais. Oui. On choisit un parfum au choix, c'est ce que je te disais, les déclinaisons sont infinies, oui. pour parfumer ton thé vert. D'accord. Et ensuite on y ajoute les bubbles de ton choix. Donc par exemple, moi en magasin, en règle générale, j'ai en moyenne 12 parfums. D'accord. Là dans le frigo, comme tu peux voir Antoine, on a du citron, de la myrtille, là-bas au fond ça va être passion, on a mangue, litchi, grenade, on a du kiwi, de la fraise, de la canneberge, on a du yaourt. Yaourt aussi. Voilà, alors le yaourt c'est par exemple, c'est pas un fruit tu vas me dire, mais c'est quelque chose qui est fortement apprécié parce que c'est un petit goût vraiment sympa, et au Japon il y a énormément de choses au yaourt, des bonbons yaourt, des boissons yaourt. Voilà, et c'est à l'occasion en fait d'adoucir un petit peu le côté amer que peut avoir parfois le thé vert. D'accord. Voilà. Les déclinaisons sont à l'infini. Donc on les propose nous en chaud, on les propose en froid, on les propose aussi sur des déclinaisons un petit peu plus particulières, par exemple les bubble tea avec du café, etc. Mais on va voir ça ensemble tout à l'heure. Voilà. Ok. Voilà Antoine. Et ben si tu me permets, est-ce qu'on peut procéder à un essai, une dégustation? Pas de souci, on y va. Puisse faire découvrir un petit peu. Pas de problème Antoine. On y va. Bah c'est parti. On s'est amusé tous les deux avant de démarrer à préparer quelques déclinaisons
à base de bubble, hein, donc bubble tea, bubble coffee, voilà. Donc en fait, on a fait quelques déclinaisons. Alors les bubbles, c'est ça se présente toujours dans un sirop, bien frais, donc moi je les présente dans des bocaux comme ça. Donc si tu souhaites faire un gros plan après, tu pourras le faire si tu veux. Hein. Et en fait, les bubbles, on crée vraiment ce qu'on a envie. Donc dans le thé froid, tu as ici 4 déclinaisons avec 4 parfums différents dans le thé, 4 bubbles différentes. Tu as ici, en fait, le thé, tu peux le boire soit nature, soit avec du lait, ce qu'on appelle donc un bubble tea latte. Là, tu as un bubble tea latte, ça adoucit, et tu vois que le lait, en fait, reste au fond avec les bubbles et le sirop. Voilà. Donc c'est à toi après de mélanger. On a ici un bubble tea chaud, puisque comme je te disais tout à l'heure, c'est toujours la même base de thé vert, mais cette fois-ci c'est le thé vert infusé du jour chaud, dans lequel tu mets tes bubbles. Là c'est un thé vert avec des bubbles au litchi, et tu manges tes bubbles à la cuillère. Alors la différence que tu vas avoir entre un bubble chaud et un bubble froid, c'est que dans le froid, la bubble va garder son parfum, et ne va pas le diffuser dans le thé ou dans le liquide que tu as choisi. Vraiment manger la bubble pour mélanger les saveurs. Donc tu vas déguster ton thé. Tu as choisi par exemple, ici on a un thé à la banane verte, tu vas vraiment déguster ton thé à la banane verte et quand tu vas croquer, là ce sont des perles de litchi je crois, tu vas vraiment avoir le goût du litchi. Tu vas avoir un thé en 2 temps. Dans tout ce qui est boisson chaude, là au contraire, la bubble elle va diffuser un petit peu son arôme dans le liquide que tu vas choisir. Donc ici tu as un petit café noir bien serré avec quelques bubbles cerises. Ah, c'est plutôt original ça. Voilà, ça tu vas voir quand tu vas déguster, c'est très très bon. Ici, tu as un cappuccino avec des bubbles à la myrtille. Et ici, tu as ce que je te disais tout à l'heure, Antoine, le thé vert simple avec des bubbles au litchi. Voilà. Donc tout est possible avec les bubbles. On peut se régaler. Ça peut être servi dans un apéritif avec un alcool. Ça peut être servi en dessert. Ça peut être servi. Enfin voilà. Tout est possible avec ce petit produit assez. Voilà. C'est assez sympa et c'est très très bon. Je vais te laisser déguster tout ça. Ouais, procéder à la dégustation. Voilà, moi je vais aller bosser et puis si tu as besoin, tu me dis. Bon bah écoutez, on va procéder à la dégustation. Donc ici on va commencer par le chaud. Ici vous avez donc, comme David l'expliquait, un café serré avec des perles de tapioca, je crois à la cerise, si je dis pas de bêtises. Ici vous avez un cappuccino. Je me rappelle plus le goût mais on va essayer de retrouver tout ça. Et là vous avez un thé vert classique avec des bubbles au litchi. Donc on va commencer par Madame Chonium. Par quoi dois-je commencer? Le café. Le café? J'ai pas l'habitude des cafés serrés alors ça va être compliqué mais à la vôtre. Et ben il a un goût de fruits. Je m'y attendais pas du tout et pour un café serré franchement c'est plus doux. Enfin c'est plus doux que ce que je pensais. Donc les bulles elles ont pas pété, hein, elles sont toujours intactes. Et donc elles vous donnent un arôme au café qui est vachement bon. Donc je valide. Si vous voulez essayer un petit peu les perles de tapioca, essayez dans un café, c'est vraiment pas mal. On passe tout de suite au cappuccino, donc juste ici. Donc il y a une petite cuillère pour les bulles, hein, c'est plus pratique. Ah donc c'est vachement diffusé. C'est à la myrtille, les bubbles sont à la myrtille. Oh mon dieu. Je valide puissance 1000. Si je fais cette vidéo ici, en fait, c'est parce que dans ma région, je ne connais pas d'endroit qui propose des bubble tea. Et au Japon, j'avais jamais essayé. Et c'est la deuxième fois de ma vie que j'essaie un bubble tea. La dernière fois, c'était la semaine dernière ici même. Et c'est vraiment bon. Et ça se mange avec tout et n'importe quoi. On va passer au thé vert. Enfin, au thé vert chaud. Donc là, on a des bubbles au litchi. Le thé vert est très bon. Le thé vert est très bon. Faut savoir que je suis vraiment pas fan du thé vert à la base. C'est-à-dire qu'au Japon, vous savez, dans les restaurants, ils en servent régulièrement à la place de l'eau plate. Vous savez, en gratuit. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment pas beaucoup. Mais là, c'est très bon. Donc je pense que c'est parce que les billes ont diffusé le parfum du litchi et ça a donné un arôme vachement bon. Ah, c'est une tuerie. Non, franchement, Madame Chonium, c'est une tuerie. Tu veux goûter? Ou après? Après. Après, d'accord. Bon, Madame Chonium, on va lui laisser les restes. Celui-ci est à la myrtille, je crois. Par contre, le sirop, je ne me rappelle plus du tout. Alors on va essayer ça. Donc en fait, vous avez des grosses pailles à l'intérieur. Grosses pailles qui vous permettent d'aspirer directement les bubbles. Je rappelle quand même qu'en fait, il n'y a pas seulement le thé et les bubbles, hein, on rajoute du sirop. Donc vous avez les sirops normalement juste ici, avec différents parfums. Donc votre thé est déjà aromatisé à quelque chose avant de toucher au billes. Donc là, la particularité des boissons froides,
comme David l'expliquait tout à l'heure, c'est que le parfum n'est pas diffusé. Donc là, mon thé, il a vraiment que le goût de thé avec le sirop choisi, mais il n'a pas du tout le goût de myrtille. Pourtant, si je bois du thé avec une myrtille, c'est une tuerie. Franchement, toi tu filmes toi là-bas, mais franchement, moi je me régale. Tu dois être dégoûté. La dernière fois, David m'a dit qu'on devenait accro quand on commençait à goûter quand on devenait adepte du bubble, et je pense que c'est vraiment vrai parce que je connaissais pas du tout et je pense que je pourrais boire ça toute la journée sans manger, juste boire ça. Et c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose que... Et rendez-vous compte que je fais quand même quasi 1 heure de route pour goûter ces bubble tea. Donc celui-ci est à la banane, je crois, avec des perles au litchi. Donc on va goûter directement. On va essayer d'aller un petit peu plus vite, parce que bon, faut pas que vous vous endormiez non plus. Alors, non. Celui-là, je crois que c'est citron, banane, quelque chose comme ça. Oui, donc c'est banane. Est-ce que tu peux goûter pour me... Je vais goûter à Madame Chaudium hors caméra. Est-ce que tu peux me dire si c'est bien citron vert? J'ai vraiment l'impression que c'est citron vert banane. Banane, je sais pas. Banane? Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a du citron. Apparemment banane, moi je pencherais pour banane citron. Ici nous avons kiwi et quelque chose comme melon ou mangue, je ne sais plus. C'est vraiment pour vous dire à quel point on a des possibilités qui sont quasiment infinies en fait. Donc maintenant on va passer au plus intéressant, enfin pour moi parce que j'aime bien les boissons avec du lait à l'intérieur. Il s'agit d'un bubble tea froid à la fraise, mais dans lequel on a incorporé du lait comme l'expliquait David. Donc je sais pas du tout à quel goût m'attendre parce que j'ai jamais goûté, mais je vais essayer de vous décrire ça au mieux. Alors le thé vert avec le lait c'est assez spécial. En tout cas tout seul, hein, c'est vraiment assez spécial. Je vais essayer d'aller plus au fond pour voir si ça change quelque chose. Vous voyez quand vous commandez une glace à la fraise, bah, c'est pareil. J'ai l'impression de... Je sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment l'impression que c'est du coulis de fraise avec je sais pas, un yaourt ou quelque chose de vachement frais, vachement laté, parce qu'il y a du lait tout simplement. Donc j'ai fini cette dégustation, donc il en reste plein, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va être gâché. Tout va finir ici et dans le bidon Madame Chaudium. Mais pour cette vidéo, ça suffira. Hein. Comme vous pouvez voir, on a plein de possibilités. Ouais, il y a vraiment beaucoup de possibilités. On peut mettre chaud, froid, myrtille, tout lait, tout ce que vous voulez. Et donc, mais tout à base de thé vert en tout cas, sauf le cappuccino au café. Ouais, c'est vous qui choisissez. Donc si vous voulez venir, si vous habitez la région, la Picardie, je crois qu'on peut en trouver dans les grosses villes, mais en tout cas, si vous n'êtes pas proche de Paris, ou de Lille ou quelque chose comme ça, bah, n'hésitez pas à venir ici à Saint-Quentin. Donc c'est dans le centre-ville et vous trouverez des bubble tea, donc boissons japonaises que on trouve pas beaucoup en France en tout cas. J'en avais jamais vu avant, c'est par hasard que j'ai su qu'il y en avait ici. On mettra l'adresse en dessous de la vidéo. Je mettrai l'adresse dans la description, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'était Chaudium et Madame Chaudium. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos connaissances. Si personne ne connaît le bubble tea, ben, faites en sorte que ces personnes connaissent, parce que franchement, c'est vraiment une tuerie. Franchement, c'est... Vous savez, dans les boissons, parfois on a besoin d'un renouveau, d'un petit quelque chose. Ça.